Amis téléspectateurs, voici une nouvelle opportunité que le Seigneur nous donne de nous retrouver. Je vous salue en son nom et souhaite qu'il vous accorde la grâce, l'Esprit Saint en large mesure dans cet engagement pris pour tendre et atteindre à la perfection, puisque c'est le but qu'il a fixé devant nous et c'est ce qu'il voudrait concrétiser en nous, si nous le voulons et surtout si nous le décidons, comme nous l'avons vu récemment. Aujourd'hui, nous allons considérer développer un caractère semblable à celui de Jésus. L'apôtre Paul encore revient et il nous dit dans Colossiens 1er, versets 25 à 28. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Que ce soit pour les Éphésiens, que ce soit pour les Colossiens, que ce soit pour notre identité nationale telle qu'elle pourrait être, c'est la même finalité qui est présentée. Là, nous trouvons la généralité, tout homme devenu parfait en Christ pour être présenté à Dieu. Quel que soit là où nous habitons sur la planète, à partir du moment qu'on soit un homme ou une femme, c'est-à-dire ces êtres créés à l'image de Dieu, pétris par les mains de Dieu au départ, il est dit, Dieu voudrait que nous nous présentions devant lui, devenu parfait en Christ. Et j'aime beaucoup l'expression, devenu parfait en Christ. Donc notre perfection n'est pas sans Christ. Mais lorsqu'on est en Christ, on ne peut pas ne pas atteindre la perfection. Puisque c'est en Christ. Christ devient le moule. Quand on entre dans le moule Jésus, on doit sortir avec la forme Jésus. C'est pourquoi Paul a dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Or, la gloire, eh bien, c'est cette image que nous avions au départ, car il a été dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a perdu la perfection. On a perdu la ressemblance avec Dieu. Mais quand nous entrons dans le plan de la rédemption qui est en Jésus, Jésus alors nous rachète, nous nettoie de tout ce que le diable a mis en nous et réinstalle tout ce que Dieu avait mis en l'homme au départ, que le péché a bousillé, pour que nous fonctionnons, eh bien, selon Dieu, en accord avec sa volonté, pas pour un temps, mais pour l'éternité, car les parfaits auront droit à l'éternité, car ils vont vivre éternellement parfaits. Voilà pourquoi nous sommes à l'école, et l'évangile est une bonne nouvelle, car l'évangile nous annonce, vous serez saints, vous serez parfaits, car le Dieu de la perfection recommence son travail en chacun, homme et femme. D'ailleurs, Paul le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En conséquence, quand on est en Christ, on doit s'éloigner du terrain enchanté de Satan et ne pas permettre à notre esprit de se départir de la fidélité due à Dieu. Voici comment fonctionne ce cheminement vers la perfection en Jésus. Puisque au baptême, on s'est donné à Jésus, on s'est implanté en Jésus, donc on ne va pas permettre à notre esprit de se séparer de la fidélité due à Dieu. Que ta volonté soit faite. Expression de la fidélité de celui de qui on a choisi de dépendre. Par la grâce du Christ,
vous pouvez et vous devez être heureux et acquérir la maîtrise de vous-même. Voici un élément important dans la formation de notre caractère pour que nous puissions ressembler à Jésus à nouveau. On a vu que nous avons la conscience, la volonté et la raison. Et lorsque la raison entre en action, elle nous dit que nous ne devons pas vivre d'après nos hormones, mais d'après notre intellect. Et notre intellect s'harmonise avec l'intention divine. Et c'est ça qui va nous permettre de faire appel à ce que le Saint-Esprit a installé déjà lors du baptême, qu'on appelle la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'Esprit. Donc, au baptême, le Saint-Esprit installe le fichier maîtrise de soi. Et pour ne pas retomber dans un même vieux fonctionnement d'avant, alors, par la raison, on fait appel à la maîtrise de soi pour se dire, non, maintenant, je n'ai plus de droit au mal et au diable, je suis enfant de Dieu, recréé, régénéré. Maintenant, je suis planté en Jésus, je ne peux pas inviter le diable chez moi et manger à table avec lui. Ça, c'est vivre la maîtrise de soi. Le diable restera sur la véranda et Jésus va manger avec nous à table en dedans. Et quand Jésus est en dedans, le diable est sur la véranda. Vos pensées elles-mêmes doivent être amenées captives à la volonté de Dieu. Vos sentiments assujettis à la raison et à la religion. Si les pensées sont maintenues dans l'obéissance, les sentiments le seront aussi. Or, ce sont les pensées et les sentiments qui réunis constituent le caractère moral. Quand vous oubliez votre devoir de chrétien de retenir vos pensées et vos sentiments, vous vous exposez à l'influence des mauvais anges et vous les attirez auprès de vous et vous subissez leur domination. C'est bien de savoir comment les choses fonctionnent. À partir de mes pensées et mes sentiments, je peux mettre Jésus sur la véranda et inviter les démons à entrer. Et c'est pourquoi on trouve des chrétiens possédés, des chrétiens effectivement avec un vieux fonctionnement, des chrétiens qui font souffrir d'autres chrétiens. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ils ont fait entrer les démons et ils ont mis Jésus dehors. Donc, ils ont des comportements qui n'ont rien à voir avec la sainteté, la perfection et la présence de Jésus. Si, cédant à vos impressions, vous cultivez le soupçon, le doute et le murmure, vous serez parmi les plus malheureux des mortels et votre vie sera une faillite. Soulignez, en cédant à ces impressions. Et c'est trop souvent quand nous fonctionnons à l'impression. J'ai l'impression que, je crois que, certainement, mais ce sont des impressions. Et là, à la fin, on ne peut bâtir du solide sur des impressions. Seule la vérité est un fondement solide. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas soupçonner le mal chez l'autre. La pureté, chers téléspectateurs, ne dépend pas des circonstances, car certains disent « Oh, j'ai fait cela parce que… » Soulignez, personne ne sera jamais appelé à former un caractère chrétien parfait dans des circonstances plus défavorables que celles de notre Sauveur. Le Christ a vécu 30 années à Nazareth, dont l'on s'étonnant que puisse sortir quelque chose de bon. Lorsque Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Pourtant, c'est là que Dieu a choisi de faire Jésus passer près de 30 ans. Et pourtant, comme le nénuphar, Jésus a vécu dans le marais de Nazareth, mais ce qui en est sorti, c'est la blancheur. Donc, l'exemple du Christ montre que ses disciples peuvent vivre d'une manière irrépréhensible, indépendamment du lieu et de leur situation matérielle. Tout lieu ou toute position où la providence divine les a appelés peut devenir respectable si humble qu'ils soient.
grâce à leur fidélité. C'est là ce que Christ a montré. Si on est fidèle à Dieu, et si nous sommes fidèles à Jésus, peu importe le milieu où nous allons vivre, Jésus sera notre référence et notre source de force et de motivation. Ellen White déclare dans Message à la jeunesse à la page 57, « Il m'a été montré que Satan ne peut exercer sa domination sur l'esprit qu'avec le consentement de celui-ci. Il court de graves dangers actuellement, ce qui s'éloigne de la droiture. Et je peux confirmer ce qu'elle dit, puisque moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de voir un de mes anges gardiens en rêve. Je sais que j'ai 2 anges. Et il m'a dit, personne n'est obligé de tomber. Je me rappelle de cette déclaration et je me le rappelle souvent. Car si je ne suis pas obligé de tomber, pourquoi me laisser aller? Et c'est pourquoi Dieu a montré à Ellen White aussi que Satan ne peut exercer sa domination sur l'esprit qu'avec le consentement de celui-ci. Donc, le diable n'est pas plus fort que l'enfant de Dieu. Et il ne le sera jamais. Si je tombe, c'est parce que j'ai consenti à tomber. Il peut m'emmener où je dois tomber, mais il ne peut pas me pousser pour tomber. C'est moi qui dois sauter. Et si je décide de ne pas sauter, il ne pourra pas me pousser. Le diable ne pousse personne. Il ne fait que t'inviter. Et la tentation n'est qu'une invitation et pas une obligation. Donc, à ce moment, lorsqu'on consent à aller dans le sens que le diable nous propose, nous allons nous séparer de Dieu et ainsi nous soustraire à la vigilance des anges de Dieu chargés de notre gardiennage. Alors, Satan toujours en éveil quand il s'agit de détruire les âmes, leur offre ses séductions et les jette ainsi dans les plus graves périls. Remarquez bien, Satan attend que je fasse le geste en sa direction. Et par les séductions, c'est moi-même qui vais aller dans son sens. Et à ce moment, nous sommes en danger. Et ce n'est pas chose facile. S'ils se rendent compte du danger et veulent résister à la puissance des ténèbres, d'échapper au piège de Satan, alors c'est à nous de choisir ou de résister. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit, l'apôtre Jacques nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il n'est jamais dit cédez au diable quand c'est trop fort. Non, Satan affirme ses droits sur ceux qui se sont aventurés sur son terrain. Voilà, on est sur son terrain, il réclame tout ce qui est sur son terrain. Restons avec Jésus. Nous allons prier pour lui demander de nous aider à la fidélité. Éternel, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, nous voulons aujourd'hui ne plus décider d'aller en terrain interdit, tout comme Ève l'a fait et a été séduite en terrain interdit. Donne-nous de rester dans les espaces autorisés où nous sommes en sécurité avec tes anges. Donne-nous d'être fidèles dans nos pensées, dans nos sentiments, pour assurer la victoire. Nous prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire.